Psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis par un sentier uni à cause de mes ennemis. Onderwijs mij, Heer, uw weg, en leid mij op een effen pad. Montre-moi, Seigneur, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route. Montre-moi, Seigneur, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Leite mich auf ebener Bahn. Teach me your way, O Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Quoi de plus compréhensible que de vouloir trouver un chemin où poser nos pas? Au moment où nous voulons sortir d'une immobilité, nous devons avancer, mais comment? Par à-coups, par tentatives successives, par retrouvailles heureuses. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route. Nous sommes assez habitués à ce balancement des intentions dans les psaumes. Dire ce qu'on a à dire et laisser une autre voix faire l'écho. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route. Mais avancer tout de même sans pouvoir garantir la qualité du chemin, sans être sûr d'arriver au but. Et c'est là que le balancement du psaume se trouve contrebalancé par une appréhension malgré ceux qui nous guettent. Ceux qui me guettent. Vouloir trouver la bonne route. Presque tout le monde se reconnaît dans cette quête. Mais que voici, les autres ne laissent pas cheminer à sa guise, n'admettent pas son mouvement. Oui, il est possible que la mise en mouvement d'une personne est entraînée par l'autre. Il arrive que les personnes de bonne volonté soient empêchées par d'autres intentions moins favorables. Les brigands des grands chemins sont l'image classique du danger qui guette. Les contes et histoires les mettent en scène. Mais même si ces dangers-là ont diminué, d'autres se présentent à nous. Nous disons aujourd'hui conflit d'intérêts, où nous dénonçons l'immobilité de certaines structures et pourtant nous savons que même à l'intérieur de nous, nos chemins sont menacés, pas simplement par des dangers venant de l'extérieur, mais également par nos propres cicatrices et habitudes. Ce qui nous guette, ce petit rajout a contrebalancé l'invocation confortable. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, dit la lettre aux Galates. Vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci,
Laissez l'Esprit Saint diriger votre vie. Vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Paul, il y a 2000 ans déjà, est attentif au fait que le plus grand danger qui nous guette dans notre avancement est la relation mutuelle. Ce serait trop facile si le danger venait toujours des autres, même s'il est souvent réel. Ce serait trop facile si nous nous voilons la face quant à notre propre part de responsabilité. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez l'Esprit Saint diriger votre vie, vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Jésus nous sort de notre monde de confinement. Jésus sort tout le monde du confinement. C'est là le point d'appui. L'ancrage de notre liberté dans Jésus-Christ est essentiel. Paul le dit ainsi dans le texte aux Galates, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est fort. Ce n'est pas sur le mode « je peux m'en sortir moi-même », c'est sur le mode « il m'en a sorti de là ». Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. À travers le chant, Augustin nous invite à faire résonner l'esprit dans nos vies. Il dit
chantons ici-bas l'Alléluia, au milieu de nos soucis, afin de pouvoir le chanter un jour dans la paix. Même ici-bas, au milieu des dangers, au milieu des tentations, chantons Alléluia. Heureux alors, l'Alléluia, là, il n'y a plus aucun ennemi et on ne perd aucun ami. Là-haut, louange à Dieu, et ici-bas, louange à Dieu, mais ici au milieu des soucis et là, dans la paix. Ici par des hommes destinés à mourir, là par ceux qui vivront toujours. Ici, en espérance, là, en réalité. Ici sur le chemin, là-bas, dans la patrie. Aujourd'hui, chantons donc Alléluia, non pas encore pour notre repos, mais pour alléger notre fardeau. Comme chante le voyageur, chante, Alléluia, chante et marche. Chante pour soutenir ton effort, ne cultive pas la paresse, chante et marche, progresse dans le bien, chante et marche, sans t'égarer, sans reculer, sans piétiner, chante, Alléluia.